Les patriarches, Don Jean de Montléon, livre 2. Chapitre 16. Mort de Rachel. Genèse 35, versets 9 à 29. Tandis que Jacob se trouvait encore à Béthel, Dieu, dit l'Écriture, lui apparut une seconde fois et le bénit à nouveau, en lui répétant ce qu'il avait dit déjà au gué de Jabbok. Dorénavant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Jusqu'à maintenant, tu as été Jacob, c'est-à-dire celui qui lutte, parce que tu avais sans cesse à combattre de nouvelles difficultés. Maintenant, tu seras Israël, c'est-à-dire prince avec Dieu. Tu vas connaître la tranquillité et la prospérité. Je suis le Dieu Tout-Puissant. N'aie pas peur d'être anéanti par les gens qui te menacent. Grâce à la protection dont je te couvrirai, non seulement tu n'as rien à craindre, mais tu vas croître et te multiplier au-delà de toute prévision. Des nations et des peuples entiers sortiront de toi, et des rois naîtront de ta race. La terre que j'ai promise à ton aïeul Abraham et à ton père Isaac, c'est toi et ta descendance qui l'occuperez. Et Dieu se retira. Jacob, pénétré de reconnaissance, renouvela d'instinct le geste qu'il avait fait après sa première vision. Il dressa une pierre comme mémorial de l'événement, et il répandit sur elle des libations d'huile. Puis il se mit en route pour gagner la région d'Hébron, où se tenait son père. C'était alors le printemps. Au moment où il atteignait la petite ville d'Éphrata, la future Bethléem, Rachel, qui était enceinte et qui arrivait au terme de sa grossesse, commença à ressentir les douleurs de l'enfantement. Et comme celui-ci était extrêmement difficile, elle se trouva bientôt en péril de sa vie. La sage-femme lui dit alors pour la réconforter : « Ne craignez point, car vous aurez encore ce fils que vous avez si ardemment désiré. » Rachel sentait néanmoins que la violence de la douleur la faisait mourir, et étant sur le point d'expirer, elle donna à son fils le nom de Bénoni, c'est-à-dire le fils de ma douleur. Mais Jacob, trouvant ce nom trop triste, appela l'enfant Benjamin, c'est-à-dire fils de la droite. Rachel, cependant, mourut. Elle avait environ 45 ans, et on l'ensevelit dans le chemin qui conduit à Éphrata. Elle fut la seule de sa race, dit Joseph, qui ne fut point portée en Hébron, dans le sépulcre de ses ancêtres, probablement à cause de la chaleur déjà trop forte. Jacob érigea d'abord une masba, c'est-à-dire une stèle à l'endroit où elle fut enterrée. Puis il fit bâtir un tombeau que l'on vénère aujourd'hui encore. Sans doute ce monument a été refait plusieurs fois au cours de l'histoire, mais l'authenticité de son emplacement ne saurait être mise en doute. Les historiens juifs, musulmans et chrétiens sont tous d'accord sur ce point. Il se présente actuellement sous la forme d'un petit bâtiment carré, surmonté d'un dôme et flanqué à l'est d'une aile toute moderne. Une fois les derniers devoirs rendus à son épouse de prédilection, Jacob continua son voyage et vint camper près de la tour du troupeau, Tourem Grégis. Quelle est cette tour ? On la trouve mentionnée aussi chez le prophète Michée. Et toi, dit-il, tour du troupeau, nébuleuse fille de Sion, le Seigneur viendra à toi. À toi viendra la puissance première, l'empire de la fille de Jérusalem. À en croire les Hébreux, elle s'est levée sur l'emplacement où devait être bâti plus tard le temple de Jérusalem. Mais d'après la tradition chrétienne, il s'agit dans ces deux passages de la tour sur laquelle veillaient les bergers lorsque les anges leur annoncèrent la naissance du Sauveur. C'est en effet l'usage en Palestine de construire des tours pour surveiller les champs, les vignes, les pâturages, etc. Il est vraisemblable que quelque antique prophétie, annonçant l'avènement du Sauveur, était attachée à celle dont il est question ici. Plus tard, sainte Hélène fit bâtir sur cet emplacement une basilique en l'honneur des saints anges. C'est pendant le séjour de Jacob en cette région que Ruben, son fils aîné, se rendit coupable d'une faute très grave qui devait entraîner pour lui la perte de son droit de primogéniture. L'Écriture se contente de la mentionner, comme si elle éprouvait une répugnance particulière à parler de cette sorte de péché. Elle dit simplement que Ruben s'éloigna et dormit avec Bala, l'une des épouses de son père. Et celui-ci ne l'ignora nullement. Dans le testament des 12 patriarches, le coupable, s'accusant lui-même avec beaucoup d'humilité, rapporte que la chose se serait passée ainsi. Ayant aperçu par hasard Bala en train de se baigner, il conçut pour elle une passion très vive, et dès lors le souvenir de la gracieuse servante le poursuivait sans relâche. Un jour où Jacob était absent,
Il advint que Bala, accablée de sommeil après un repas où elle avait fait bonne chère, se jeta sur son lit sans prendre soin ni de fermer sa porte, ni de se couvrir. Ruben, la voyant dans cet état, pénétra dans la chambre et donna libre cours au désir qui l'obsédait. Lorsque Jacob apprit l'événement, ce fut pour lui un coup de foudre. Il fondit en larmes et ne voulut plus voir Bala. C'était une des formes du péché d'inceste qui, plus tard sous la loi de Moïse, devait être puni de la peine capitale. On ne saurait douter qu'au temps des patriarches, il ne fut considéré déjà comme un crime abominable. Cependant, dit saint Jean Chrysostome, Jacob sur le moment fut vaincu par l'amour paternel et se montra indulgent pour la faute de son fils. Mais dans la suite, au moment de quitter ce monde, il flétrit la conduite de Ruben, veilla à ce que son crime fût consigné par écrit et le maudit afin que cette punition servît d'exemple à la postérité. Le coupable perdit les privilèges attachés à la dignité d'aîné. Le principat fut attribué à Juda, qui devint la souche de la famille royale, le sacerdoce de Lévi et la double part d'héritage à Joseph, dont la descendance compta 2 tribus au lieu d'une. Au temps de Moïse, Dathan et Abiron, qui appartenaient à la tribu de Ruben, se révoltèrent sous le prétexte de revendiquer ses droits, mais ce fut en vain. Les Rubénites ne jouèrent qu'un rôle insignifiant dans l'histoire d'Israël. Reprenant sa route, Jacob arriva enfin à Hébron, où Isaac achevait ses jours. On comprend sans peine la joie et l'émotion qu'éprouva le vieillard à serrer dans ses bras, après une si longue séparation, ce fils dont il avait fait l'héritier de la promesse d'Abraham, et à connaître la belle famille qu'il ramenait avec lui. Il pouvait maintenant chanter son « Nunc dimittis » et aller rejoindre ses pères. L'arbre dont devait sortir le Messie était solidement planté, le salut de l'humanité assuré. Il mourut peu de temps après, à l'âge de 190 ans. Ésaü accourut aussitôt et l'ensevelit de concert avec Jacob dans la caverne d'Éphron le Héthéen, où reposaient déjà les corps d'Abraham, de Sarah et de Rebecca. La bonne entente continuait donc entre les 2 frères. Néanmoins, il était sage de ne pas la soumettre à une épreuve trop prolongée. Par ailleurs, ils avaient tous 2 maintenant une famille nombreuse et ne pouvaient continuer à vivre ensemble. Nous connaissons amplement la descendance de Jacob. Ésaü, de son côté, avait épousé 3 femmes, toutes 3 contre la volonté de ses parents, parce qu'aucune d'elles n'appartenait à la lignée spirituelle d'Abraham. 2 d'entre elles étaient cananéennes, et donc païennes. Les 2 frères se séparèrent de nouveau. Ésaü s'en alla habiter la steppe, la terre de Séhir, dont il fit son domaine. Elle prit son nom et devint l'Idoumée, ou terre d'Édom. C'est sur elle que devaient régner ses descendants, se mêlant aux hontes et s'éloignant de plus en plus des traditions patriarcales. Jacob, au contraire, demeura sur place, dans la région d'Hébron, où avaient vécu son père et son grand-père. Là, il put mener, nomadisant toujours, cette vie patriarcale qu'il s'était préparée dans les épreuves de sa jeunesse. Chaque année qui passait semblait l'enraciner un peu plus fortement dans la terre que Dieu avait promise à sa race. Et cependant, plusieurs siècles devaient encore s'écouler avant que le peuple d'Israël n'en obtînt la possession définitive. Commentaire moral et mystique. On pourrait s'étonner que Jacob, après avoir entendu à 2 reprises Dieu lui-même changer son nom contre celui d'Israël, ait continué à s'appeler Jacob jusqu'à la fin de ses jours. Cette apparente anomalie est destinée à nous faire comprendre que quand un homme est élevé aux hautes faveurs de la vie contemplative, il ne cesse pas, pour autant, dans le courant de l'existence ordinaire, de demeurer Jacob, c'est-à-dire qu'il a toujours à supplanter les germes du péché, à lutter contre lui-même et à pratiquer les vertus jusqu'au terme de son pèlerinage ici-bas. Benjamin, le dernier-né des fils de Jacob, a été considéré souvent comme la figure de saint Paul, le dernier des apôtres né à la foi. Sa mère, la synagogue, mourut dès qu'elle l'eut mis au monde. Il fut d'abord pour l'Église Bénoni, le fils de ma douleur, quand il persécuta les chrétiens. Puis il devint le fils de ma droite, quand il se convertit et qu'il entra dans le collège de ceux qui siégeront à la droite du roi des rois pour juger avec lui les vivants et les morts. Il est aussi la figure du Christ qui fut pour sa mère l'enfant de la douleur, quand il mourut sur la croix. Mais son Père, qui est dans les cieux, changea bientôt son nom en fils de ma droite, quand il le fit asseoir sur son propre trône après la résurrection.
Au sens spirituel, Ruben, qui prend à son père une femme, laquelle est à la fois sa servante et l'une de ses épouses, est la figure des hérétiques qui attirent à eux les âmes déjà unies au Christ par l'adhésion de leur intelligence à sa vérité et qui les souillent dans le commerce de leurs erreurs. Néanmoins, ils ne peuvent pervertir ainsi que les servantes, celles qui se donnent au Christ par intérêt et non par amour. Voici maintenant l'application que Richard de Saint-Victor fait de cette aventure à la vie intérieure. Ruben, nous le savons déjà, représente la crainte, cette crainte qui est le commencement de la sagesse. Sa présence dans l'âme est le premier ressort de la vie parfaite. C'est pourquoi Ruben est l'aîné. C'est pourquoi Jacob, à son lit de mort, lui dira « Toi qui étais ma force, le principe de ma douleur, le premier parmi les dons, plus grand en puissance. » La crainte de Dieu est la force de l'âme. Sans elle, nous serions prêts à toutes les concessions, à toutes les capitulations avec le péché. Elle est le principe de sa douleur, parce que c'est elle qui l'oblige à se mortifier, à entrer dans la voie du sacrifice et du renoncement. Le premier parmi les dons du Saint-Esprit, comme chacun sait. Elle est plus grande en puissance, parce que les autres affections de l'âme lui cèdent le pas. La haine, la colère, l'amour se tiennent quoi quand la crainte s'empare du cœur de l'homme? Malheureusement, elle sait bien rarement demeurer dans les justes limites qui lui conviennent. Chez les hommes mauvais, elle pêche par défaut, et c'est la cause de tout leur dérèglement. Si Judas avait eu la crainte de Dieu, il ne serait pas allé se pendre après son crime, et il ne serait pas tombé en enfer. Chez les justes, au contraire, elle pêche souvent par excès. C'est alors que, comme Ruben, elle s'empare de Bala, qui, on s'en souvient peut-être, représente l'imagination. Jacob lui reproche d'avoir souillé la couche de son père. Ceci a lieu lorsque, dans la méditation, qui est comme la couche où l'esprit prend son repos, la crainte vient se saisir de l'imagination. Alors, au lieu de s'appliquer à la recherche de Dieu, l'esprit se forge 1000 terreurs chimériques. Il s'effraie des conséquences que pourra avoir pour sa réputation tel petit ennui. Il redoute de manquer du nécessaire. Il tremble à la pensée des dangers que lui réserve l'avenir, et il perd ainsi son temps et sa force. Voilà pourquoi Jacob lui dit « Tu t'es répandu comme de l'eau, tu ne croîtras pas. Tu t'es répandu en évagations vaines, tu n'auras plus la force de t'élever jusqu'à Dieu. » Fin du livre 2. À venir, livre 3. Histoire de Joseph, fils de Jacob.